Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute extraordinaire, puisque nous avons l'habitude de parler de jeux de société, mais plutôt de table avec des pions, des figurines. Et là, on a un jeu de société, parce que c'est un jeu de société, mais plutôt du jeu de rôle. La plupart des gens qui naviguent dans le secteur du jeu de société de table, de plateau, avec figurines et autres cartes et meeples en bois, ont tous pratiqué le jeu de rôle, dont moi. Et ça fait à peu près 15 ans que je n'ai pas joué au jeu de rôle. Et là, j'ai dans les mains un jeu de rôle. Un jeu de rôle signé Monsieur Grégory Privat, qui est juste là. Comment ça va bien, Monsieur Grégory? Je suis super stressé, mais sinon, ça va bien. Tout va bien se passer. Et oui, tu inaugures un peu notre on va dire, pas évolution, mais notre ouverture vers le jeu de rôle. Et on ne sait pas trop comment on va gérer ça. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner. C'est pour ça qu'on a appelé un spécialiste, habitué des Trick Track TV. Oui. C'est Monsieur Cyril. Comment Bonjour, ça va, Monsieur Cyril? Ça va très bien. Distari. Oui. Hein? Fan de Au cas jeu où de les rôle. gens. Tu as joué au jeu de rôle, toi, à Ah bord oui, aussi. oh là là. Et tu n'es pas venu seul, tu as amené Ma copine Corinne. Et voilà. Bonjour. Parce qu'il est question de bimbo, donc tu as amené une bimbo, c'est Voilà. normal. C'est normal, comment vas-tu bien, Corinne? Très bien. Alors ce jeu que j'ai là entre les mains, c'est le jeu dont vous êtes la vedette. Oui. Hein, c'est pas vous êtes le héros, vous êtes la vedette. Il s'appelle Bimbo, et c'est une production sans détour. Au début, j'ai cru que c'était un jeu de rôle américain que tu avais traduit, moi, mais pas du tout. Tu en es l'auteur, tu as tout fait, le système, la mécanique, tu as tout géré, quoi. Et sans détour, tu es donc l'éditeur? Non, Sans Détour, c'est une boîte qui existe déjà, D'accord. une grosse boîte qui fait notamment l'Appel de Cthulhu. Ah oui, ok, qui est, je l'achète depuis un moment, moi. Donc sans détour, parce que l'appel de Toulouse c'est tombé dans... Dans le domaine public, c'est domaine mais pas le jeu de rôle. Ah d'accord. En fait, c'est Cthulhu qui est dans le domaine public Voilà. et pas l'appel de Cthulhu. Ah, Je d'accord. crois pas que c'est assez vicieux. Ok. Ouais. Et donc c'est Sans Détour qui s'en occupe. Voilà, de c'est ce Sans truc-là. Détour, en fait, Sans Détour éditeur, et c'est d'ailleurs une commande de Sans Détour. C'est-à-dire, j'ai pas inventé Bimbo dans mon coin et je suis pas allé l'amener à Sans Détour qui m'a demandé de faire un jeu qui s'appelait Bimbo. Comme ça, toi tu étais là, tu as une terrasse de café, il passe, puis il fait, Ouais. mais c'est Grégory. Hey, Grégory, tu nous fais un jeu Bimbo? Exactement. Sauf Non, que mais c'est pas une terrasse de café, j'étais chez moi, mais j'avais déjà rencontré les gars de Sans Détour. J'aime bien la bière, ils aiment bien la bière, donc on a ce point commun. Ok. Et ils avaient vu que j'en buvais beaucoup, et du coup, je sais pas pourquoi, ils ont pensé à moi. En fait, si je sais pourquoi, parce que le message initial disait: Greg, on a envie de faire un projet un peu débile, on a pensé à toi, ça s'appellera Bimbo. Ah, j'aime bien, d'accord. Ah, et donc ils t'ont proposé le thème et tu t'es Voilà. débrouillé pour faire une mécanique et. Exactement. Alors le thème c'est, quand on regarde la boîte, hein, il suffit que voilà, notre gros plan sur la boîte, c'est très Tarantino. Ouais, exactement. C'est quoi l'idée générale? Alors l'idée générale, en fait, à la base, c'était juste Bimbo. Le cahier des charges, c'était juste Bimbo. Et en fait, quand je me des suis... femmes à gros seins je ne savais pas, donc j'ai fait une recherche Google. sur Bimbo. Exactement, Google C'est Images. rien, sur chérie, c'est Bimbo. pour le travail. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que tu regardes? C'est pour le travail. Et je suis tombé sur trois choses. Ouais. Et en fait, les femmes à gros seins avec des armes énormes, Ouais. à la Tarantino, c'était juste le troisième résultat. Le premier résultat, ce qu'on trouve le plus rapidement quand on fait Bimbo, enfin ce jour-là, c'est des japonaises, de gentilles japonaises en fait, des lycéennes japonaises de manga. Ah oui? Le deuxième résultat, ce sont des femmes matures de la côte ouest avec des chihuahuas et qui sont à moitié en matière plastique. Et le troisième, c'est ça. Donc j'ai Ça. pris une photo de chaque, j'ai envoyé pour savoir ce qu'ils voulaient Ce qu'il veut- exactement. Tu veux quoi? Un jeu sur les. Voilà. On fait un beau métier, quoi. Ouais. Il m'aurait dit les japonaises, hein. J'aurais dit non, parce que malheureusement, j'ai pas une très pas très grande manga, culture toi. manga. Ouais. Enfin, j'ai arrêté à Dragon Ball quand, Ah oui. quand ça sortait en France. Et Ça nous rajeunit pas. donc, oui, non, ça me rend même très vieux. Les femmes matures de la côte ouest, c'était un beau défi. Et finalement, non, c'était Le Grindhouse. c'était les bimbos. Et pas le Grindos au début, mais c'est vite devenu le Grindos parce que franchement, faire 200 pages sur juste des femmes à gros seins avec des revolvers, C'est c'était pas fatigant. drôle. C'est très fatigant. Alors, il faut peut-être expliquer un peu le Grindhouse pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, alors. Je sais pas. Je te laisse faire, mais quand on voit l'image, Tarantino l'a remis sur le devant de la scène, hein, Exactement. avec Boulevard de la Mort, Tout à fait, etc. Donc ce sont ces films où les femmes sont mises sur le devant Exactement. Ouais. de l'aventure et elles vont Des femmes de caractère. de caractère, lourdement Des femmes armées. fortes, lourdement Très- armées. elles sont aussi lourdement armées que peu vêtues. Oui. C'est elles contrebalancent Et la d'ailleurs, perte de vêtements par des tout armes. le Grindos, c'est souvent aussi des minorités, c'est-à-dire ça va être des histoires avec des ploucs, ou ça va être de la black exploitation, c'est-à-dire à l'époque des films où tous les héros sont noirs, etc. Et ainsi de suite. Là, c'est Django qui est sorti récemment, Exactement. qui reprend ce truc. Et les Grindos, en fait, c'était les cinémas où étaient projetés ces films. Et en fait, c'est des cinémas qui étaient ouverts 24 heures sur 24.
Et, Vous pouvez dormir dedans, et manger dedans. justement, en fait, ce qui se passait, c'est que dedans, il y avait des gens qui allaient pour dormir, des clochards les SDF, qui allaient bien sûr. dormir là-dedans. Il y avait des gens qui se cachaient de la police, qui allaient se planquer là-dedans. Il y avait les gens qui n'avaient pas envie de payer une chambre d'hôtel, qui allaient faire ce qu'ils avaient à faire là-dedans. Et au milieu de tout ça, il y avait Quentin Tarantino, qui en cachette allait regarder des films, parce que c'était pas cher, on pouvait voir 3-4 films Tu payais une avec des ton entrée pellicules ne sortait bousillées. pas. Voilà. Bah, Et ce qui s'est passé plus tard, pourquoi est-ce qu'il a sorti tous ces films, c'est qu'en fait, une fois qu'il a réussi à faire de l'argent et à pouvoir faire ce qu'il voulait, ben, il a voulu ressortir des films dans l'esprit de ce qu'il regardait quand il était petit. Et finalement, ouais, c'est juste de la nostalgie, peut-être, C'est freudien. ou lacanien. Et voilà. Et donc, en fait, il a ressorti Et ces il a films en remis- souvenir de tout ça. Cette espèce de sous-culture, Ah oui. Voilà. il l'a remis sur le devant de la scène, parce qu'on peut dire que c'est une sous-culture. À Orléans, il y avait Totalement. un cinéma où il y avait les samedis soirs, où, Ouais. à partir de minuit, il passait des films mi-érotiques, tu vois, mi-violents, Cannibal Holocaust, des trucs comme ça. Et il y avait une population qui venait, c'était absolument extraordinaire. Et à tel point, ça avait du succès. Je te parle des années 80. C'était juste pas loin de l'officine, juste là-bas. C'est là où j'ai rencontré ma femelle. Et ça devenait tellement chaud le samedi soir qu'il y a les Hells Angels. Devant un film érotique. Non, pas vraiment, elle était ouvreuse. Tu avais les Hells Angels qui venaient faire le service d'ordre. Ah ouais. Parce que comme il passait des trucs un peu légèrement érotiques, tu vois, mais pas trop, tu as toute la faune qui allait dans les cinémas porno qui venait. Alors, il y avait un mélange entre ceux qui venaient bourrés, ceux qui... Un peu la même chose que ça. Exactement ça. C'était absolument et des nanars absolus. Qui étaient, Excellent, les alors, nanars. j'étais à l'époque dans une école d'art, Ouais. cinéma, et la moitié des étudiants venaient parce que ça restait. Et on comprend pourquoi Tarantino après a plongé, parce que c'est réussir des films avec des bouts de ficelle. Exactement. Mais tu t'en sors, voilà. Et cette sous-culture est revenue grâce à Tarantino. Et maintenant, on a un jeu. C'est le seul jeu de rôle qui existe sur le thème pour le moment. Sur le Grindhouse, comme ça, oui, il y a d'autres jeux qui parlent de cinéma, mais qui ont des optiques différentes. Il y a Feng Shui. Alors, Feng Shui, c'est du jeu de rôle d'action, mais Ouais. il y a un peu un C'est côté le cinéma dans l'action, Cinéma de mais Hong Kong, je crois, un peu. c'est pas du cinéma. Ouais. Enfin pour ce que j'en sais. Et il y a Brent Soda, là, c'est carrément du nanar, mais on joue le nanar, c'est-à-dire qu'on va décrire les monstres ou les choses comme ça, on va les décrire en carton-pâte, et ainsi de suite, et c'est dans cet esprit-là. Et il y a un troisième jeu dont le nom m'échappe et dont on m'a parlé il n'y a pas longtemps. Peu importe. Peu importe, mais ça me revient Donc là, plus tard. c'est un jeu de rôle en boîte, hein. Oui. Donc ça ressemble un peu à un jeu de société normal comme on Ouais. pratique ici. Moi j'ai joué au jeu de rôle dans les années 80-90, donc c'était plutôt des livres qu'on trouvait en rayon. Donc là il y a un certain nombre d'informations, dont une absolument excellente, hein. Il y a marqué ici, là je vais la montrer note si tu peux, là, ici, voilà. Je vais vous la lire, hop je le retire. C'est marqué 16 ans, c'est l'âge qu'il faut pour pouvoir jouer. Cet ouvrage comporte de la vulgarité, Oui, tout à fait. de la violence, du Aussi. sexe et même des phrases au second degré. Si tu as moins de 16 ans, achète-le en cachette et planque-le sous ton lit. Ça montre l'esprit de... Tu es responsable de tout ce qui est écrit au dos. Ah oui, malheureusement. D'accord. Sauf les en-têtes en anglais, là, mais... Ok, donc on va l'ouvrir, hein, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Combien ça coûte? alors, ça coûte entre 40 et 50 euros. Après, comme c'est une boîte, ça dépend des boutiques et ainsi de D'accord. suite. Donc on a... 40 le prix normal. Pour ceux 40, qui ne connaissent pas le jeu de rôle, en général, c'est le maître du jeu, celui qui va masteriser, diriger la partie, celui qui connaît le scénario, qui achète le jeu, et dedans il a un livret de règles. Seul lui va le lire, parce qu'il y a des éléments qui le regardent que lire. Alors, il y a des joueurs qui vont les lire. Sachant que là, tu peux lire le jeu et tu peux. Là, je fais du chiffre, hein, mais tu peux acheter la boîte parce que tu peux piéger le maître de jeu avec tes propres règles. Parce qu'il D'accord. y a des règles dedans qui sont optionnelles et qui ne valent que si elles sont cochées et que c'est le bouquin qu'utilise le maître de jeu. Donc il y a tout un tas de trucs D'accord, comme ça. ça a beaucoup changé le jeu de rôle. dis donc. Donc là, c'est le livret de règles. Oui. Donc je vais le mettre au milieu de la table pour qu'on puisse le voir. Ah oui, ça fait clairement référence à Quentin Tarantino et T'as compagnie. des illustrations. Il y a de belles illustrations couleurs aussi qui sont faites par Loïc Donc, Musy. il y a beaucoup de textes à lire parce que c'est toujours extrêmement détaillé. Ouais. Le jeu de rôle, on va simuler des actions, des événements. Donc il faut savoir ouvrir une porte, conduire une voiture, Voilà. tout ça. Donc on explique comment on fait. Donc c'est toujours très détaillé. Ça se fait. Alors, en fait, les règles pourraient tenir sur, on va dire, sur une dizaine de pages, c'est-à-dire mes parties de test avec l'essentiel des règles, ça tenait sur une dizaine de pages, mais comme justement dans le jeu de rôle, il y a énormément de liberté, le texte est étoffé de Et du façon à background, pouvoir quoi, donner plein d'idées
au metteur en scène. Et qui a fait les illustrations? Parce Loïc qu'elles sont- Nuzi. Elles sont super bien, c'est Loïc vraiment Nuzi, très ouais, très qui bien. est vraiment C'est de très fausses bon. affiches de cinéma, Tout à fait. avec Et, les titres épais. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais la boîte, moi, ça m'a tout de suite évoqué un truc que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Ça fait un peu René Château vidéo. Ouais, c'est ça, exactement. ouais. Celle-là, là. Ouais, ouais. Attends, je suis un peu gros là. Mais Nod, là, excuse-moi, Nod. Voilà, ça c'est excellent, cette image est excellente. Il est... Le montage de la boîte, t'as Ouais, l'impression c'est ça. de voir les vieilles René Château vidéo. Ouais. et honnêtement, c'est quelque chose qui me faisait très très peur, les illustrations du jeu. Ah bah, J'avais peur que quelque chose soit pris, qui soit trop vulgaire. Ou, ouais, non, là, et finalement, il a réussi, Loïc a réussi à faire des choses qui sont à la fois sexy, mais qui en même temps ne mettent pas la femme trop en objet. Bon, après, on pourra avoir des discussions là-dessus, mais la plupart sont habillés. Et puis même, c'est absolument excellent parce que c'est exactement ça. Space Vixen, ça c'est la position de Han Solo dans Star Wars. C'est clairement les films étaient faits comme ça. Après le succès de Cannibal Holocaust, on en a vu des trucs avec des cannibales, c'est toujours le même genre d'affiche. Dans Mad Movies, à chaque fois, tu as la petite rubrique sur les nanars dans lesquelles ils te montraient toutes les reprises de. Peut-être tu as les films de super-héros, les films de machin. Non, c'est super bien fait avec THC, parce que THX ça doit être déposé. Voilà, on a été obligé de changer une lettre au hasard. Donc ça c'est d'ailleurs c'est Christian Grussy qui a fait la maquette. Parce qu'après tout on parle jamais des maquettistes, mais c'est important c'est un dans vrai travail. C'est un beau boulot en plus. C'est important que ce soit clair et que ça donne envie là. Là ça donne, ça donne envie. Kill Bill, oui. Ça donne envie. Donc, voilà, donc de citer les sources, parce que je vais avoir des procès. Donc la règle, après qu'est-ce qu'on a? Livret 2, c'est la mise en scène. Oui, alors en fait, là, dans le premier livret, on a tout ce qui est règles proprement dites, les explications de base sur les règles, et la mise en scène, c'est vraiment comment se joue une partie. Parce que ce qui se passe souvent au début, avec les premiers jeux de rôle, on ne savait pas comment ça tournait. Les gens qui ont commencé en achetant une règle sans être initiés, souvent, on jouait un peu n'importe comment, on ne savait pas comment ça marchait, donc là, tout est expliqué. Et là, ça doit être les scénarios, parce que le jeu de rôle, ça joue avec les scénarios. Donc, on va aller très vite sur les scénarios pour pas que vous les... Ah si, on peut les regarder. On peut les regarder parce que justement, le jeu est particulier en ceci qu'on peut jouer et même rejouer les scénarios. Tout est basé sur le monde du cinéma, donc on peut faire des remakes. C'est-à-dire, tu joues un scénario, tu t'amuses avec tes copains, tu dis « Ah, c'était vraiment une bonne partie, ben ok, on la refait, on fait un reboot. » Ah oui, donc en fait, on rejoue le scénario. On ne vit pas une aventure dans la peau de Bimbo qui partent à l'aventure, on va jouer des gens qui font du cinéma. Voilà, alors... En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, oui, effectivement, c'était mélangé. On jouait des actrices qui jouaient des rôles et c'était très compliqué à expliquer aux gens quand je faisais les parties de test. Donc, comme c'était compliqué, je les virais. Et le monde du cinéma, en fait, c'est le système de jeu. C'est-à-dire, dans un jeu de rôle normal, en fait, je suis mon guerrier, je dis j'attaque, je sais pas, j'attaque Corinne. Désolé. Et là, on s'arrête, on sort du jeu et on regarde sa feuille de personnage, on lance un dé. Et on est sorti de l'ambiance un petit peu. Et dans Bimbo, on va faire la même chose, sauf que toutes ces actions qui font sortir un peu de l'ambiance, ça se passe dans le monde du cinéma. C'est-à-dire les effets spéciaux qui vont être mis en œuvre, les cartes, etc., tout ça, tout le système, c'est dans le monde du cinéma. Et donc l'actrice, en fait, c'est le personnage et on regarde le book d'actrice, quelles sont les capacités. Ça, c'est la feuille de personnage. Donc chaque joueur a une feuille de personnage puisqu'on va incarner quelqu'un. Bon, ça, c'est quand on connaît les jeux de rôle, on sait comment ça marche. Il y a des caractéristiques. Voilà, on a quoi? Sexy, macho. C'est un peu spécial. Il y a que deux caractéristiques. C'est minimaliste, de façon à laisser justement de la place au jeu proprement dit, à l'interaction entre les joueurs, et puis avoir quelque chose de très simple. Pour pas aller chercher dans la feuille de personnage. Il y a quelque chose que j'aime pas justement, c'est les interruptions. Donc tu es là et tu cherches laborieusement et puis ça tient. en action. Si on est acteur, on va jouer quelqu'un qui sait crocheter des portes à perfection sans soi-même savoir crocheter des portes. Il n'y a même pas besoin. Ça tient la route. On a après des cartes. Je peux les sortir du sachet. Donc il y a des cartes, c'est quoi ça? Alors ça, ce sont les cartes plans. C'est quelque chose qui est utilisé dans le jeu. Donc c'est ce qui va permettre de booster ses actions dans le jeu et de faire des effets spéciaux et des choses qu'on ne peut pas faire normalement dans un jeu de rôle. Par exemple, le travelling, c'est typique. Dans un jeu, normalement, dans ta première partie, souvent, tu es enthousiaste, etc. Et tu arrives et on te dit, il y a le monstre qui est là-bas, il a la clé que tu cherches, la clé de la porte où se trouve la princesse autour du cou. Et toi, tu dis, j'attaque le monstre, je le tue, je lui prends la clé et je vais à la porte. Parce que tu es enthousiaste, tu vois, as envie d'y aller. Et là, le maître de jeu, dans un jeu classique, plus classique, va te dire, ah non, initiative, ensuite tout le monde lance un dé, on va voir, on va faire le combat. Ensuite, là, en fait, dans Bimbo, on dit ok, c'est un travelling, parce que ça va te permettre d'enchaîner des actions sans être interrompu. Et tout le reste, en fait, des effets de cinéma. Donc, le flashback, tu as besoin de quelque chose, tu l'avais pas prévu, ou tu as besoin de rajouter quelque chose pour ton personnage, tu dis ok, je fais un flashback,
tu reviens en arrière et tu crées ta scène, etc. Ça, c'est des cartes que chaque joueur et possède, ainsi de non suite, ouais. Chaque joueur possède ses cartes. Et il y a des dés. Alors voilà. là, c'est des D6. Il y a que des D6 dans le jeu? Alors en fait, on peut aussi jouer avec des D10, mais il y a eu un souci au niveau de la commande avec les D10, et donc du coup, il n'y a malheureusement pas les D10 dans la boîte, mais on peut jouer sans. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de dés du tout. Au dernier moment, l'éditeur a décidé de rajouter des dés. Il y a eu un gros problème avec les D10, donc du coup, il n'y a plus que des D6. Ceci dit, j'ai jamais vu de jeu de rôle où on te fournissait les dés avec moi. Il y a très longtemps, dans les années 80. Il y a longtemps. Chaque joueur a ses fétiches. Moi, je dois avoir un sac qui traîne quelque part. Ouais. Bon, cette boîte, j'en ai pas besoin. Je vais la poser là par devers moi. On parlera du supplément après, parce qu'il y a un supplément là qui est là, qui n'est pas fourni avec le jeu. L'écran, quoi. C'est l'écran. Ah, bah, tu vas en avoir besoin. Je vais te le donner en fait. Donc ça, c'est sorti déjà. Ça sort alors les bateaux. Ça arrive par bateau. Arrive le 18 et le 18 juillet, et le jeu devrait être disponible en boutique à la fin du mois. Juillet 2014. Oui. Ok. Donc ça, mais il y a déjà forcément un jeu de rôle, c'est en 2 parties, donc les règles d'un côté et le supplément qui arrive. En général, on pèse parce qu'il faut qu'il soit là, sinon tu n'as pas envie de jouer sans. Et il arrivera en même temps. C'est l'écran qui n'est pas fourni avec, il est là, donc c'est l'écran du maître de jeu puisque. Je crois qu'il y a une édition collector aussi. Ouais, il y a une édition collector dans laquelle il y a l'écran plus le jeu plus toutes les illustrations là de Loïc Music, enfin pas toutes, mais je crois qu'il y en a 6 ou 7. Qui sont en posters, donc des posters de cinéma, un livret supplémentaire avec des bêtises dedans, mais il y a beaucoup de bêtises dans ce jeu. J'ai essayé de faire un truc agréable à lire, parce qu'il y a un deuxième effet avec les jeux de rôle, c'est qu'il y a plein de gens qui achètent des jeux et puis qui les lisent et puis ils jouent pas. Ben là, ils prendront moins plaisir à le lire, enfin j'espère. Donc notamment tous les vieux rôlistes, moi j'en achète encore, je les lis mais j'y joue pas, non, je suis plus copain pour jouer. Donc l'écran du maître de jeu, pourquoi c'est bien? Parce que derrière il y a un récap de toutes les règles à appliquer, et puis ça permet de cacher les trucs derrière, il joue comme ça, il fait sa petite sauce. Exactement. Voilà, donc là il y a tout ce qu'il faut, et puis alors il y a des jetons, il y a un Oscar au cas où? Ouais, alors l'Oscar en fait c'est un jeton qui sert à gérer l'initiative, comme dans un jeu de société, il y a souvent un marqueur que chacun a et qui se fait passer quand son tour est passé, ça c'est pour quand les gens commencent à trop se disputer, et qu'on a besoin de polisser la partie. Ok, et ça c'est la quatrième de coupe. Et ça c'est la quatrième de coupe. Ça a coûté combien le supplément là? Alors ça c'est... Ne regarde pas, j'en sais rien. Moins de 20 euros. Moins de 20 euros, d'accord. Tiens, je te donne tout ça. Et là, j'ai envie de dire, quel est le but, comment ça fonctionne, explique-nous, avant de faire une petite partie ou un début de partie. Je te donne tout ça et je te laisse faire. Alors, je suis bien ennuyé. Donc en fait... Tu as un peu préparé quand même, tu nous as fait des personnages. Tu as préparé une petite aventure pour tout à l'heure, on va le faire en 2 temps. Oui, parce que la création de perso, ça peut être long. Tout ça n'amuse que les gens qui tirent leur perso. Voilà, donc exactement. tu nous as déjà un peu… C'est juste un peu pénible. Donc en fait, il y a une chose qui est longue dans la création de perso, en fait, c'est l'écriture de cette partie-là. Ouais. Donc normalement, ça fait 5 lignes, mais j'ai écrit gros parce que je voulais que tout le monde soit capable de lire. On t'a dit qu'on était vieux et qu'on n'avait pas à lire. Exactement, enfin… Surtout Cyril. Tu sens pas, toi. J'ai du mal à te relire d'ailleurs. Tu fais théâtre n'importe comment, je tiens à te le dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc ça, j'ai juste préparé rapidement, sauf le perso de Corinne. Elle a écrit elle-même. Elle ne surtout pas être responsable de ce qu'elle a écrit. Ça, c'est le tien. Donc ça, c'est celui de Cyril. Linda Vedette, c'est moi. Ça, c'est elle. Et ça, c'est le tien. Fali, c'est moi. Donc en fait, cette partie-là, en fait, c'est le répertoire de l'actrice, c'est-à-dire le rôle qu'elle a bossé à fond le soir. On ne joue que des filles. Alors, tu peux jouer un mec si tu n'as pas les couilles de jouer une fille. Mais normalement, on joue que des filles. Le truc, en fait, c'est que si quelqu'un doit jouer une fille, vaut mieux un garçon, pardon, vaut mieux que ça soit une fille. Pourquoi? Pour taper à fond dans les stéréotypes. Parce que le genre veut ça, c'est-à-dire on va dans l'exagération et finalement, ce qui, dans un jeu de rôle normal, souvent les gens disent « Ouais, mais les gars ne savent pas jouer des filles, ils ne sont pas assez fins, ils ne sont pas assez ceci, cela. » Finalement, vu le genre de film qu'on va tourner, tu peux aller dans l'exagération. Tu peux être mauvais en jouant une fille et ça donnera des trucs bons. Ça va aller alors. C'est une grande première. Voilà. Je n'ai jamais joué de fille en jeu de rôle, jamais. Bon, peut-être une naine une si fois. vraiment t'hésites, on peut en faire un garçon. Non, très bien, non, ça me va. La naine, elle a la barbe. Exactement, j'ai joué une naine parce qu'elle avait la barbe. Exactement.
Donc j'ai pré-rempli cette partie et là c'était d'accord, on va faire le reste. En fait, il y a 2 caractéristiques dans le jeu, sexy et macho. Donc sexy, c'est tout ce qui est action en finesse, tout ce qui est action de séduction, tout ce qui va être initiative, rapidité et le fait d'influencer la production, puisqu'on est dans le monde du cinéma. Ouais, un crayon chacun, c'est bien. Ouais. Donc là, en fait, en gros, tu répartis 6 points entre les deux. 6 points entre comme sexy tu et veux. macho. Voilà, tu peux mettre 0, 6, 3, 4, etc. Et macho, en fait, c'est tout ce qui va te permettre de te surpasser physiquement. Mais On fait des petites croix ou on grise? tu t'écris le score dans le rond et tu grises, tu griseras quand tu utiliseras ou tu peux faire comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Je vais faire 3-3. Toi, t'es quoi? T'es sexy, toi? Ouais, moi je vais faire 4-2. Ouais, moi, je vais faire le contraire, moi. Je vais faire 4 en macho. T'as fait sexy, toi? Bah, Avec ouais. le perso que tu nous as décrit. Ouais, elle peut être sexy et Ouais, moi, j'aimerais bien avoir des gros seins. tu D'accord. On peut être Me sexy sans sadique. sein, hein. Regarde. peut être tout sexy à et fait. sadique. Regarde la couverture. Ouais. Non, elle a des gros seins. Mais Non, je vais faire 5, moi. 5 et 1. ok. Donc, sachant que là, le scénario qu'on va jouer, en fait, c'est un scénario qui s'appelle Exorcisters, dans lequel vous serez des troupes d'élite du Vatican. Ah bah, Vous tu vois, allez j'ai être bien fait. envoyés en Antarctique pour récupérer le Saint-Suaire, qui était capturé par des armées de vampires, enfin un truc complètement. Troupe d'élite du Vatican, ça me plaît beaucoup. Ouais, voilà. Va des rétros, Satanas. Coupé en larfé, qui est une caractéristique super importante, c'est sexy plus 3, donc normalement ça devrait donner Ah ouais. environ 4 Pour moi, chez ouais. toi. Je remplis les 4 aussi, là. 1, 2, 3. En fait, c'est quand tu les dépenses, mais c'est Ah, pas d'accord, grave. bah dis-moi. Ou alors Ah, tu non, remplis c'est ce qu'on a oublié, la gomme. Ouais, mais ça, il manque si, toujours il y en a soit une les là. gommes, soit le dé, soit le crayon. Mais Bah comme oui, Sur une moi, partie je me de suis jeu fait de avoir rôle. aussi. Bon, bref. Et donc, couper en larfé, à quoi ça sert en fait? C'est très simple. Dans la partie, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, soit que tu lances les dés et puis que le résultat ne te convient pas, soit qu'il y a un joueur qui a réussi à faire quelque chose et que ça t'énerve, tu n'as pas envie qu'il ou elle réussisse, soit que le metteur en scène dit quelque chose et ça ne te convient pas. Moi, je suis qu'un metteur en scène en fait, et au-dessus de moi, il y a la prod. D'accord. Donc la prod, tu vas la voir avec ton beau score de sexy. Tu leur expliques comme tu veux, en utilisant les moyens qui sont à ta disposition, que non, c'est pas bien et que ça aurait dû se passer autrement. Tu lances un dé, si tu fais moins que ton score de coupon, on l'a refait, c'est annulé et c'est toi qui dis comment ça se passe en fait. D'accord. Et alors ça a l'air bizarre comme ça, de suite ça crée de la concurrence au sein du groupe. Et justement, c'est le principe du jeu, c'est-à-dire que le principe du jeu, c'est d'être la tête d'affiche du film à la fin. Et c'est pour ça qu'en bas, ici, il y a une échelle qui est l'échelle du Star System. On va gagner des points au fur et à mesure de la partie. Et celle qui sera en tête sera la tête d'affiche du film. Oh, d'accord. Donc, Alors, voilà, c'est pas du il y jeu de aura quand rôle. même un gagnant. Alors, c'est ok. du semi-coopératif parce qu'en parallèle, pour être en tête d'affiche du film, il faut que le film soit bouclé. Donc, il ne faut pas faire trop n'importe quoi Ok. pendant le tournage. Il va falloir équilibrer ça. Et l'intérêt de ce truc, outre le fait de rajouter de la compétition, ce n'est pas juste de la compétition pour de la compétition. Le vrai intérêt de ça, c'est que tu peux vraiment jouer des super-héros. Dans un jeu de rôle normal, si tu joues un super-héros, quelqu'un de super puissant, la plupart du temps, en face, on va te mettre des adversaires super puissants. Et au final, bah, Ça revient au même. les niveaux s'annulent et finalement, tu restes un gars normal. Alors que là, tu vas pouvoir te permettre de jouer Sauron au début du Seigneur des Anneaux et de donner un grand coup de masse comme ça et de tuer 100 000 personnes d'un coup comme ça. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin que la compétition soit chez l'adversaire. La compétition va être autour de la table et donc il y a D'accord. quand même un intérêt à jouer. Ok. Endurance, c'est macho plus 3. Moi, je mets 8. Hein. Voilà. Caprice de star, on va l'oublier parce qu'on va simplifier pour que ça D'accord. soit plus péchu. Les économies, c'est l'argent que tu as au début du jeu. Ok. Donc là, on commence à vouloir jouer des dés. Tu t'assois un des 6 $1,000, soit 4 000 $. Moi, je fais Donc un des 6 la 000. sagesse dit de prendre les 4 000, Non, mais les ouais. joueurs jettent des dés. Bon, voilà. Voilà. Moi, je C'est prends un les des 6 4 plus 000. quoi? Plus combien? Prends les 4 000. Lui, il fait du cube en bois. Hein. Bah oui. Mais toi aussi, non Avec ma chance. mais là, on a Donc Ok. 3 000. T'as C'est un 3 des- 000. C'est un des 6. 4 Oui, c'est un des 6. Ça n'a rien changé. Ouais, bah, tu vois, je vais le lancer. Économie. Tu as pour- 3 pour 000. juste pour Alors cet prouver. argent va te servir à quoi? J'ai bien À fait. investir de l'argent dans la production. D'accord. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, effectivement, si tu fais un crochetage, tu le réussis automatiquement. Mais par exemple, si tu veux sauter d'un toit ou faire des choses un peu particulières et que ton actrice n'a pas les compétences pour, rien ne t'empêche d'engager un cascadeur et ainsi de suite, ou de rajouter des décors, ainsi de suite. Tu payes pour ajouter des trucs dans la prod. La phrase culte, éventuellement, on pourra y réfléchir après, c'est ta punchline, c'est la phrase culte de ton personnage. Que tu vas Si tu étais répéter Schwarzenegger, ça serait I'll D'accord. be back. Ok. Si tu étais Colombo, ce qui est beaucoup moins sexy, ça serait Ma tu parlerais de femme. ta femme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une phrase à choper qui permet, Ok. et quand tu la placeras, tu gagneras des points.
Le cliché, c'est quelque chose que je vais vous donner parce que... Alors, je sors du champ, je suis désolé. Mais la phrase culte, c'est que pour ce film, on jouera toujours des exorcisters. Alors, non, en fait, c'est une phrase pour le la scénario. phrase culte d'actrice, je pense. Voilà, la qui phrase reviendra culte sans arrêt dans tous les films. qui reviendra c'est systématiquement clin dans tous les films. Je crois que tu gagnes des points quand tu la places la première fois. Voilà, Ah, c'est d'accord. Ah, une sinon- fois par scène. Ouais. Il y a 5 à 6 scènes, parfois moins dans un scénario. Ok. Et, Il faut que ce soit approprié, j'imagine. Exactement. Au niveau du cliché, en fait, le cliché, c'est l'autre deck de cartes. Là, j'ai montré celui des plans. Il y a un deuxième deck qui est un deck de cartes clichés. Donc, c'est des gros clichés de cinéma ou de séries et ainsi de suite. Toi, je t'en ai préparé un qui est vraiment pourri, mais bon, D'accord, Cyril, ok. on en a discuté, il a trouvé ça bien. Donc, ce donc truc-là, de sa en fait, faute. tu le gardes Part devers moi. part devers toi et les autres joueurs ne le savent pas. Parce qu'il va Ouais, bah falloir là, que moi, tu je le places sais. Ah, dans bah le film. oui. Mais là, tout le monde le sait, donc c'est un peu truqué. Donc on peut le jouer ouvert, c'est pas grave. D'accord. On- Voilà- c'est- voilà ma c'est une phrase. Attends, illustration. non, ça fera une surprise. D'accord, une surprise pour les gens. C'est un On regarde la cliché. surprise Oui, pour voilà. les gens, d'accord. Voilà. Et ça, c'est le tien. J'essaierai de le Donc, placer. du coup, je te redonne ça, si tu veux. Alors, ce que je dois faire, c'est ce qui est écrit en bas là. Voilà, Réussite en fait, et résumé. tu as le résumé et tu as la réussite en bas. Et vu la scène qu'on va jouer, si tu arrives à placer ça, c'est juste énorme. Donc, c'est moi. Ce qui est écrit là, c'est moi. Voilà. Bah oui, mais on t'a mis un petit challenge parce que Ouais. t'es fort. Enfin, tu te débrouilles avec lui Ouais, après voilà, l'émission. hein. après, Moi, je suis sûr que ça va te Oui, plaire. oui. Voilà, donc le cliché en fait c'est comme quand tu vas dans une réunion ou quelque chose comme ça, pour les gens qui font des réunions Ok. et que tu dis ben, on va placer Camoulox pendant la réunion que tu ou places ça. moulin à café, ce genre de choses, peu importe, et il faut placer un mot idiot dans la réunion, l'air de rien. Ben là il faut que tu places ce cliché dans le film. D'accord. Normalement tu as 6 scènes, là on n'aura qu'une scène, ça va être un peu chaud. Ton sponsor, Ok. je pense que Trick Track c'est bien, Ah ouais, bah ok. c'est pour faire du placement de produits. Un peu comme dans James Bond où tu vois, je peux donner des marques au fait Bah, ou, oui, alors ça, on s'en fout. c'est le CSA, il ne va pas nous D'accord, casser les pieds. donc Breitling, etc. Machin, tu vois, quand il regarde sa montre, tu vois bien la marque de la montre, la voiture, tu vois bien le gros plan sur le logo, etc. T'as l'impression même qu'ils les font plus gros. Oui, 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 c'est vrai. Et sûrement d'ailleurs. les plans sont plus lents dans ces Ouais. cas-là. Et les plans, ben, normalement, tu as un 6 pour un film, donc là, vous en aurez 6 pour une scène, donc pour en utiliser autant que vous voulez. Donc là, c'est 6. C'est la fête. En fait, il y en a un par scène, et donc c'est ce que je décrivais juste avant. Mais d'abord, je vais peut-être expliquer le système de résolution. Ouais. Hop, le troisième dé, s'il te plaît. Merci. Parce que l'idée, c'est qu'on va dire qu'on fait des choses et là, il faudra les Voilà. réaliser. Faut voir si on y Je arrive lui ou mets pas. un coup de boule. Voilà. Ah, alors, est-ce que ça Montre-moi passe si ou tu y pas arrives. Voilà. Alors, justement, si tout le monde est d'accord, ça passe. Ah, Parce que c'est pareil, mon truc, c'est vraiment d'éviter les temps morts dans une partie, ainsi de Ok. suite. Et tu vois, c'est écrit là en plein milieu du paravent, c'est-à-dire maître de jeu a toujours ça sous les yeux. C'est attends, on va laisser le temps à Note de venir chercher. c'est la ce règle que j'ai appelé d'or, la elle est règle là. d'or, c'est le système de résolution de base. C'est à partir du moment où tu dis que tu veux faire quelque chose, si personne autour de la table n'y trouve rien à redire, parce que juste c'est super chouette ou que ça embête personne ou n'importe quoi, sachant que vous êtes quand même en compétition, donc ça passe. On lance pas les dés. On va pas lancer les dés pour s'embêter juste pour le plaisir de lancer des C'est dés. bien, j'aime beaucoup l'idée. Si tout le monde est d'accord, ça passe. Ensuite, s'il y a un Y conflit, compris le maître de jeu, donc. oui, oui, y compris le maître de jeu. Le maître de jeu peut décider qu'il y a un peu de tension ou qu'il faut rajouter de la tension ou un peu d'incertitude et faire lancer les dés. Ensuite, les dés, il y a quelque chose qui se dit dans le monde du jeu de rôle, hein, en fait, qui était dans le premier jeu de rôle et qui était dit par Gary Gygax et qui disait que les dés servaient à faire du bruit derrière le paravent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître de jeu se camouflait comme ça, lançait ses dés et suivant ce dont il avait besoin, Il dit oui ou non. il disait oui ou non, il ne regardait pas forcément les dés. Il arrangeait le résultat des dés, il trichait un peu Oui, pour parce que sauver c'est ses personnages, le principe, etc. hein, On le l'a principe du tous jeu de fait. rôle, c'est qu'on va vivre une aventure. Ouais. Si le type il dit au début du scénario, parce qu'on frappe à sa porte, Ouais. je saute par la fenêtre et qu'il se tue, bah, l'histoire est finie. Voilà, Et là, le mec, il l'histoire range est- ton matos. Voilà. C'est Histoire 2 semaines de préparation. Donc en fait, tu jettes le dé et puis tu peux dire Voilà. ok, tu retombes bien sur tes pattes. Voilà. Donc Non, mais là, en plus, il y a un petit. Excuse-moi, c'est Je t'en aparté. prie. Il y a toujours un truc un peu vicelard dans le jeu de rôle. C'est par exemple quand tu fais un jet d'observation ou un jet de machin. Toi, tu lances. Quand c'est toi qui le fais, tu sais très bien si tu as réussi Réussi ou ou pas. raté, eh oui. Donc quand tu as réussi, on ne dit il n'y a rien, tu es sûr qu'il n'y a rien. Quand tu as raté, on ne dit il n'y a rien. Donc vaut mieux que ce soit le Soit maître le de jeu qui le fasse. cache et que tu ne sois pas certain. voilà. Donc dans Bimbo, les dés, au lieu de faire du bruit derrière le paravent, les dés ne servent à rien devant le paravent. D'accord. Parce que le système est
les probabilités sont calculées pour qu'en fait, vous, les vedettes du film, vous réussissiez quasiment systématiquement, sauf si vous vous opposez entre vous, ou si vous opposez à une éventuelle vedette non joueuse, c'est-à-dire un personnage que le metteur en scène va interpréter, et auquel cas, le grand méchant. Voilà, le grand méchant, où on peut éventuellement, si on veut un grand méchant, parce qu'encore une fois, vous pouvez être les grands méchants et puis détruire tout le monde et juste faire de l'enchère entre vous. Mais à partir du moment où il y a une opposition, là, le maître jeu va les faire. Donc le système de résolution, c'est super simple. On lance 3D quand on est une vedette, 2D quand on est un second rôle, 1D quand on est un figurant. Donc il y a 3 niveaux de personnages sur la table. Donc vous êtes toutes des vedettes. En tant que vedette, vous ne pouvez pas mourir avant la dernière scène, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire si jamais vous êtes mis KO ou n'importe quoi, eh ben, vous arrêtez dans la scène qu'on est en train de jouer, mais à la scène suivante, vous revenez avec des bandages, etc. Dans Planète Terror, il y a une des 2 héroïnes principales qui a un accident de camion. Elle a la jambe complètement broyée. Normalement, elle ne ferait plus rien du film. Elle se retrouve à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère un M16 ou un AR-15, enfin un fusil d'assaut. Elle se le met à la place de la jambe. Et elle continue en boitant. Et à la fin, elle fait de la moto et elle flingue tout le monde avec sa jambe. Normal. C'est ça qu'on joue. Enfin, c'est ça qu'on peut jouer, entre autres, avec Bimbo. Donc, en fait, vous ne pouvez pas mourir, vous pouvez avoir des soucis, etc. Mais vous revenez tout le temps, sauf à la dernière scène. Donc, on lance ses dés, on choisit celui qu'on veut. Alors, pourquoi celui qu'on veut? En fait, normalement, il faut faire gros pour réussir. Donc, on pourrait croire que le meilleur lancer, c'est ça. Ou n'importe quoi avec au moins un 6, puisqu'on n'en choisit qu'un et qu'on va faire gros. Mais en fait, le meilleur lancer, c'est ça. Parce que, justement, comme on veut faire de l'image et qu'on fait du cinéma, c'est bien parfois d'échouer. Le voyage du héros, Campbell, enfin ça a été, tout le monde en parle partout, donc je pense que la plupart des gens connaissent, sinon il est Google. C'est quoi? C'est le héros qui commence son aventure, qui sort, qui part de chez lui, il a un grand échec, il réussit à apprendre ce qui se passe, il ressort, il rencontre une première fois le méchant, ça se passe pas génial, il rencontre une deuxième fois le méchant, il réussit à le vaincre. Donc en fait, ça peut être bien parfois d'échouer, juste pour se retrouver sur le sol avec un gros plan sur son visage, etc. Et passer plus de temps à l'écran, et pendant ce temps-là, les autres, ils ne sont pas, et on peut placer ces trucs. Donc en fait, on choisit si on réussit ou si on perd avec les dés. Donc comme tu as 3D, en fait, avec les probas, tu as beaucoup de chances de pouvoir faire à peu près ce que tu veux. Sachant qu'en plus, avec la règle d'or, si tu dis que tu t'écroules au sol, il y a peu de chances que les autres luttent contre, quoique. Et face à toi, l'adversaire fait exactement la même chose avec son nombre de dés. Sachant que si tu es face à un figurant, donc un figurant, en fait, c'est des personnages pas importants, mais un figurant, ça peut être par exemple une horde de zombies. D'accord. Ça sera un seul personnage, parce que c'est plus simple de jouer la horde de zombies. Et si elle n'est pas importante dans le scénario, tu as la horde de zombies qui lance un dé, toi tu lances tes 3 dés. À partir du moment où tu fais un 6 contre une horde contre un figurant, tu gagnes automatiquement. Donc en gros, la plupart du temps, tu réussis tes actions. Sauf si tu décides le contraire. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, je suis moins stressé, mais je parle beaucoup. Bah, c'est normal, tu es là pour nous l'expliquer. Ce serait difficile le côté. Donc ça, c'est le système de base. Et là où interviennent les cartes, c'est que avec tes plans, tu vas pouvoir faire des choses qui... Donc les cartes, tu nous les donnes en début de partie, on en a un certain nombre chacun? Alors, les cartes, en fait, elles sont surtout utiles à partir du moment où tu fais jouer des gens qui n'ont jamais joué et des gens qui ont joué. D'accord. C'est-à-dire que dans ce cas-là, elles servent à gérer une forme de handicap pour les joueurs expérimentés. Puisque c'est un jeu en compétition et qu'il y a une courbe d'apprentissage quand même. Et le problème avec les jeux avec une courbe d'apprentissage, c'est que si toi tu es en haut de la courbe et que l'autre il est en bas, toi tu vas pas t'amuser parce que tu vas gagner à chaque fois, celui qui est en bas il va pas s'amuser parce qu'il va perdre à chaque fois. Donc pour contrebalancer ça, vu que les plans c'est quand même le truc qui permet de faire, qui booste le jeu, le joueur expérimenté va piocher des cartes plans et au lieu de pouvoir jouer les plans qu'il voudrait, il va jouer juste sa main de plan. Alors que le joueur moins expérimenté, lui, il aura droit à tous les plans et il pourra choisir ce qu'il place quand il veut. Et donc, ça donne un petit handicap. Là, vous aurez quand même des cartes, même si vous êtes tous inexpérimentés. Tu as déjà joué, toi, Corinne? Elle a joué une partie de test au tout début, donc le jeu n'avait rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Et, mais on verra. Et les plans. Donc, les plans. Tu as fait péter les cartes, je vais les mettre là. Alors. On a quoi? On a le plan rapproché. Alors le plan à rapprocher, c'est un gros plan. Donc tu le décris quand tu le joues, tu ne dis pas juste plan rapproché, parce qu'on ne sait pas ce que tu mets dans ton plan rapproché. Et ça a un effet assez important, c'est que tout ce qui est hors plan est ignoré.
Donc si tu le mets sur ton visage, par exemple, et que tu veux te lancer dans pas un dialogue du coup, mais dans un discours, personne ne va t'interrompre parce que les autres ne sont pas à l'image, ils ne vont pas parler, ils sont hors champ. Si par exemple tu tires sur, on va dire que c'est un film médiéval fantastique, tu tires sur un chevalier avec une énorme armure, avec ton petit arc qui vaut pas grand-chose, ton petit Robin des Bois en face, tu as le gros chevalier, tu fais un gros plan sur cette partie-là, sur la visière de l'armure, on ne voit plus l'armure, c'est juste sur ses yeux, il n'y a que ses yeux, donc tu n'as aucun malus à cause de l'armure, puisque l'armure est hors champ. Et en plus, comme tu utilises un plan rapproché, tu as un bonus de +2, que tu peux garder pour plus tard. C'est-à-dire que là aussi, comme dans un film, souvent dans les films, tu as des objets qui sont présentés 3 scènes avant qu'ils soient utiles. Et souvent, c'est même pour les objets importants, il faut que il y a une règle dans le cinéma qui dit qu'il faut les voir 3 fois. Enfin, tu as dû. Oui, ce qui est un peu agaçant. Tu me dis hein, si je dis des bêtises. Et quand c'est mal fait, effectivement, c'est super agaçant parce que tu vois 3 fois les clés à côté du téléphone, tu dis ah ben mince, plus tard il va avoir besoin de ces clés et puis elles seront à côté du téléphone, tu vois. Quand c'est bien fait, tu t'en aperçois pas et c'est au moment où il a besoin des clés, il dit oh, elles étaient à côté du téléphone, on le savait. Donc, en fait, ce que tu peux faire, c'est par exemple un gros plan, pour prendre plus du green dose, sur l'arme que tu vas mettre dans le holster au moment où tu te prépares. Et plus tard, quand tu sors ton arme, tu as un bonus de +2 parce que tu as déjà eu le gros plan dessus. D'accord. Okay. Ensuite, mais là, ce qui est très rigolo, ça veut dire qu'on peut jouer dans n'importe quel univers finalement. Ah, totalement. Il n'y a pas assez multi-univers, quoi. Alors, tu peux jouer dans l'espace, tu peux jouer dans les années 60. on est dans des films. Du moment tu fais ce que tu veux, quoi. C'est du cinéma. Il faut que ça soit cinématique. Tu vois, là, tu as un Show Beach. Ça, c'est le scénario du bouquin. Show Beach, c'est du James Bond. C'est un mélange entre Showgirl, le chef-d'œuvre de Paul. C'est Verhoeven, non? Oui, Verhoeven. Il a dû en faire Verhoeven des chefs-d'œuvre de ce type. Donc, et de James Bond. Donc, avec des requins qui font tant en compétences. Le drive-in, c'est un. Alors, ça, c'est un navet immonde, mais c'était tellement horrible de l'avoir vu parce que j'ai vu plein de films qui étaient très mauvais pour faire ce jeu. Quand je suis parti dans le cinéma, je ne savais pas dans quoi je me lançais et j'ai vraiment souffert. Hein, parce on disait que c'était rigolo de voir des nanars, mais voir que des nanars pendant 1 ou 2 ans et puis les regarder en essayant de chercher des. Ah oui, non, c'est. Alors, c'est plus drôle de voir les bandes annonces. Ouais, et à la fin, oui, finalement, il vaut mieux regarder les trailers et ainsi de suite. Tu as l'essentiel du film. Donc ça, c'est trop compliqué à expliquer parce que c'est vraiment particulier. Tu peux jouer le soldat Ryan, tu peux jouer le soldat Ryan, tu peux jouer un film de flic, tu peux jouer l'agence au risque, etc. Et y compris, Exorcisters. Allez, les plans américains. Le plan américain, donc ça c'est un cadrage un peu plus large qui donne les mêmes choses que le gros plan, même bonus, même intérêt que le gros plan, mais tu peux mettre plus de choses à l'écran. Le plan américain, c'est en gros jusqu'à 1000 pistes. Voilà, j'en ai 2. Là, j'ai le travelling. Le travelling, alors ça c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là, c'est le plan séquence long. Voilà. Tu veux enchaîner. Donc, tu enchaînes 3 actions ou un D6 actions. D'accord. Donc le D6, c'est juste pour t'embêter un peu, te forcer à faire des choix et ainsi de suite. Et le flashback. Le flashback, donc ça c'est ce qui te permet de revenir en arrière et il manquait une carte en fait le plan large, il me semble. Qui est le plan large et là le plan large c'est la caméra qui s'éloigne et tu vois tout ce que ton perso verrait pas, etc. Donc tu peux voir ce qui se passe au coin de la rue, tu peux aller jusqu'à la vue satellite, ce que tu veux et tu rajoutes des choses dans l'image. D'accord. Donc ça on en a au départ chacun d'entre nous et puis on dit on les joue. Voilà, vous avez 6 points, à chaque fois que vous en dépensez un, vous grillez une case à côté jusqu'à ce que vous ayez dépenser tout au point. Il n'y a que le flashback qui coûte 2 points au lieu de 1, parce que ça rajoute du temps, etc. Et c'est pour éviter d'abuser des flashbacks. Parce que sinon, les films deviennent trop compliqués pour les spectateurs. Puis surtout, ils dépassent l'1h20 autorisé. Voilà. Et là, en gros, tu as l'essentiel du système que doivent connaître les joueurs. Au niveau du metteur en scène, on reste dans l'optique film. C'est-à-dire qu'un film avec des nanas et des gros flingues, on s'attendrait à avoir des listes d'armes, des grandes listes d'armes, etc. Là, en fait, tu payes les effets des armes. C'est-à-dire si tu as une table sur le... Je le mets comme ça ou tu veux le mettre par un tour vers toi? Non, il faut se mettre un peu de travers et comme ça. Et là, c'est juste un exemple sur un des aspects du jeu, je ne vais pas tout... oui, on le verra en jouant. Mais en gros, si tu fais des bris de verre, des impacts dans 2 balles, un pare-brise qui pète, etc., ça coûte rien. C'est facile, c'est dans le budget. Et ensuite, tu peux exploser une porte, exploser un hangar, exploser une maison, exploser une base militaire, exploser la planète. Et tout ça, ça a des coûts qui sont plus ou moins. C'est-à-dire qu'on est face à une porte et je dis, je fais exploser la porte. Voilà. Et là, ça me coûte ça. Et ben, ça va te coûter de l'argent, en fait, d'exploser la porte. Sur mes 3000. Si ce n'était pas prévu dans le budget. C'est-à-dire, si dans la scène, le but de la scène, c'était de péter la porte, d'accord, ça c'est toi qui le sais.
Non, je vais vous le dire au début. Ah d'accord, ok. Parce que, pareil, pour que le scénario s'enchaîne bien, tu disais tout à l'heure, le gars, il saute par la fenêtre et il meurt au début du scénario. Le scénario, il est bâclé. Donc là, il y a quelque chose qui a très mauvaise réputation dans le jeu de rôle, ce sont les scénarios dirigistes. Ouais, Donc, tous les scénarios de Bimbo sont dirigistes. d'accord. C'est-à-dire que tu commences la scène, tu sais comment elle se termine, tu sais comment elle commence. Les scénarios sont super courts par rapport en nombre de signes par rapport à un jeu de rôle normal. Mais en fait, tu as l'objectif de la scène, une description rapide de ce qui peut se passer dans la scène, Ok. et ce qui va faire l'épaisseur du jeu, ça va être ce que les joueurs vont faire, et en fait la concurrence qui est entre les joueurs qui va les motiver à en D'accord. rajouter, et ainsi de suite, de façon à être présent à l'écran. Ok. Ils arriveront au bout, mais Voilà. Et pareil, un autre truc, c'est que souvent les scénars, tu dis bon, on va jouer juste ce soir, hein, parce que ce soir on a réussi à se réunir, on peut faire Ouais. une partie. Et à la fin de la partie, tout le monde doit rentrer, puis on n'a pas fini le scénario. Quand est-ce qu'on finit? La semaine prochaine. Ah ouais, mais moi je peux pas, il faut que je garde mes enfants. Ah ouais, Oui, mais bah, bon, ben, mercredi, non, moi je peux pas, etc. Casse-couille quand même. C'est ouais. casse-couille. Donc là, en fait, c'est intégré dans le jeu. Les scènes sont chronométrées. C'est une option, mais que je recommande, parce que ça rajoute de la tension et du truc. Et le film est chronométré. Et en fait, si tu finis pas les scènes dans les temps, tu perds des points de bouclage. Ah ouais. Ça, c'était la deuxième jauge dont je parlais tout à l'heure. Et le film ne va pas être tourné. Donc, en fait, si tu finis pas ton scénario, tout le monde a perdu, parce que le D'accord. film n'est pas bouclé. Ok. Voilà, en gros. et ben voilà. On va essayer de faire une partie On alors. va faire une partie. Les Exorcisters. Ok. On a vu ce que c'était à peu près. Le jeu de rôle a beaucoup changé Ah, depuis oui, que oui. j'ai arrêté. Mais ce qui reste, et peut-être qui est mis plus en avant, C'est la partie c'est ce que- rôle. Voilà, c'est-à-dire qu'à mon époque, enfin en tout cas la manière dont je masterisais ou la manière dont on jouait quand j'avais le Mobs qui masterisait ressemble assez Ah, à l'évolution du mécanisme que tu proposes là. C'est-à-dire que nous, on mettait vraiment l'accent sur l'action, sur ce qui se passait. Et si un joueur proposait quelque chose qui était amusant ou qui allait lancer un truc un peu épique, eh ben on y allait, quoi. C'était plus que gérer au millimètre, tu vois, les jets de dés, les résolutions. C'est super chiant de regarder dans une table. Il y a eu des modes, hein, mais voilà. tu peux encore le faire. Il y a encore des jeux qui sortent dans J'imagine, cet ouais. esprit-là. Hein, et, D'accord. c'est super large. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un regain du jeu de rôle et et tout azimut, avec des jeux qui sortent vraiment dans tous les Y domaines. compris avec des nombreux stades de résolution. Ouais, beaucoup moins quand Beaucoup même. moins. Mais c'est comme le jeu de plateau, ça peut finalement, exister. l'idéal, c'est quand le thème est en accord avec les Exactement. règles. Ouais, Il y bien a des sûr. mecs genre Robin Delos qui sont connus Ouais, pour voilà. avoir fait des systèmes de jeu qui sont vraiment en adéquation avec leur thème, et c'est ça Ouais. qui est le plus génial. Parce que c'est vrai que tu avais Rollmaster, tu avais, Ah, là, il y en des avait- tables et j'ai des tables et commencé- des moi, J'ai tables. commencé sur JRTM. t'imagines Ouais. Ouais. Mais c'est C'était- bon, JRTM. Ah, c'est hein. très très bon. Ah, nous, on était vicieux, on jouait avec JRTM avec les règles de Rollmaster, pour Ah ouais. compliquer un peu quand même. Ça, t'avais des grosses lunettes épaisses non, quand tu joues au jeu de rôle Non, 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 pas vraiment. Il Très a bonne des vue. protège-crayons dans la C'est poche. ça. Le jeu dont vous êtes la vedette, un jeu de Grégory Privat, c'est toi, Bimbo, chez Sans Détour. Ça arrive fin du mois de juillet 2014. Et ben on va essayer ça, pouvoir en tout cas faire un début de partie, pour voir ce que ça donne. Juste Merci ça. Grégory, merci Merci. Corinne. Merci. Enfin merci, on va voir. On va Ouais, voir. ça dit rien pour l'instant. Je sais Ouais, pas pourquoi ouais, je l'ai ouais, amené. elle a bien travaillé son personnage. Et puis merci Cyril d'être venu jusque-là. Avec grand plaisir. On vous dit à tout de suite dans la vidéo suivante où on va tenter un début de partie générique.